Dans Genèse 15, nous trouvons la 5e apparition du Seigneur à Abraham. L'Éternel lui est apparu afin de mettre sa foi à l'épreuve. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, 1. Dans la panoplie complète de Dieu, il est question de bouclier de la foi. Éphésiens 6, 16. Car seule une foi forte et vivante peut nous permettre de vaincre l'ennemi. Dans Marc 11, 22, notre Seigneur l'appelle la foi de Dieu. Dans Galates 2, 20, il s'agit de la foi du Fils de Dieu. Seule l'habitation de Dieu lui-même en nous confère une foi forte. Sans réelle foi active, nous n'aurons aucune récompense. Le Seigneur emploie les souffrances et les épreuves pour nous donner une telle foi. 1 Pierre 1, 7. Dieu avait clairement déclaré à Abraham qu'il lui donnerait un fils, mais il avait du mal à le croire. Genèse 15, 2, 3. Abraham avait attendu durant de longues années l'accomplissement de cette promesse. Mais voyant que la promesse ne s'accomplissait pas, il fut sur le point de léguer ses biens à son principal intendant. Quand l'Éternel lui apparut, il aurait pu dire « Seigneur, tu as déclaré vouloir me donner un fils. J'ai attendu jusqu'à ce jour, mais je ne vois rien. Je me fais vieux, et ma femme aussi. Je vais léguer mes biens à mon serviteur Eliezer. » L'Éternel est apparu au bon moment à Abraham pour le garder de commettre une telle erreur. Nous aussi, nous nous mettons à douter de Dieu lorsqu'il tarde à répondre à nos prières ou à accomplir ses promesses. Nous sommes alors tentés de mettre nos propres plans à exécution. Il se peut que nous ayons parfois une foi forte, mais des doutes toujours à nouveau viennent nous troubler. Cependant, dans son amour et sa miséricorde, Dieu intervient pour nous garder de commettre des erreurs. Et l'Éternel appela Abraham à l'extérieur et il lui dit « Abraham, ne regarde pas à toi-même, à ta femme, à tes limitations ou à celles de ta femme. Ne considère pas les circonstances, mais regarde en haut. C'est alors que ta foi deviendra forte. À présent, tes yeux sont rivés au sol. C'est la raison pour laquelle tu ne cesses de douter de ma promesse. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Ta postérité leur ressemblera. Jusqu'à présent, personne ne connaît le nombre d'étoiles. Elles sont innombrables. Dieu savait bien qu'Abraham était incapable de compter les étoiles, mais il voulait fortifier sa foi, et ce n'est qu'en regardant au Seigneur qu'il pouvait disposer d'une foi forte. Ses yeux devaient se détourner de lui-même pour avoir une telle foi. L'ennemi s'arrangera pour que nous regardions vers le bas, à nos limitations, nos chutes et nos fautes. Que de fois nous nous mettons à douter de Dieu et à dire « Dieu peut-il faire cela ?» Et nous dépendons alors de notre intelligence propre, de notre sagesse, de notre connaissance ou de livres pour nos besoins. Nos yeux devraient toujours être dirigés vers le Seigneur. Nous devons nous emparer de ses promesses par la foi. Il accomplira ce qu'il a dit. Il n'est pas nécessaire de lui poser des questions. L'Éternel dit ensuite à Abraham de prendre 3 animaux et 2 oiseaux, de les tuer et d'en faire 2 parts, Genèse 15, 9, 10. Puis il fit passer une flamme entre ces morceaux pour sceller son alliance. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Genèse 15, 18. Dieu déclara d'emblée à Abraham comment sa postérité en tant que nation séjournerait pendant 400 ans en Égypte pour retourner ensuite à la 4e génération dans la terre promise. Genèse 15, 13 et 14.